Alors, la carte au trésor. La dernière fois, j'ai été un petit peu déçue. Un certain nombre d'enfants n'ont pas réussi à faire la carte au trésor correctement, ou en tout cas ne m'ont pas envoyé. Donc, je voulais voir un petit peu avec vous pour vous aider. Donc, on vous donne des consignes ici, donc vous devez les appliquer sur ça. Vous avez le début A, B, C et D. On vous demande, par exemple, en premier, vous allez placer le point X. Le point X, on vous dit qu'il est sur le segment BC. Donc, ça veut dire que le point X, il est sur ce segment-là. D'accord? Et on vous dit que XC, donc vous mettrez votre 0 ici, et le XC doit faire 5 cm. Okay? Ensuite, on vous demande de placer le point R, qui est sur le segment BA, donc ici, BA, tel que A et le point R qui est quelque part là, mesure 25 mm. Alors, pour vous aider, 25 mm quand même, parce que je suis pas avec vous pour vous l'expliquer, c'est 2 cm et 5 petits millimètres. On a déjà travaillé sur ça, mais on n'a pas travaillé sur la transformation suffisamment. Donc, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande, vous avez donc tracé X, vous avez écrit le point X et le point R, et on vous demande à ce moment-là de tracer le segment XR. D'accord? Donc le segment, il va aller de là à quelque part par là. Ok? Ensuite, on vous demande de placer le point V au milieu du segment DC. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous mesurez DC, vous allez trouver un nombre, vous le mettez au milieu. Il faut mesurer, hein? Il faut pas faire au hasard, il faut pas faire au pif. Ensuite, alors c'est là où j'ai besoin je vous aide, tracer la perpendiculaire ADC, passant par le point V. Alors, je vous explique un tout petit peu, parce que ça, effectivement, on n'a pas eu le temps de le travailler en classe. Alors, vous avez, en géométrie, vous avez des droites. Alors, je suis pas au bon endroit. Bon, je vais vous faire ça comme ça, c'est à peu près. Vous avez sur votre feuille des lignes verticales, d'accord, ou des lignes horizontales. On dit à ce moment-là que ces lignes-là sont des lignes parallèles. Ok, parallèles. Ouh là là. D'accord. Ça s'appelle des lignes parallèles, c'est-à-dire des lignes que si on les continuait, elles se toucheraient jamais. Ok. Par contre, là, on ne vous demande pas des lignes parallèles, on vous demande une droite perpendiculaire, ADC. Donc, vous avez DC qui est ici, DC qui est ici. Si je dessine, par exemple, DC quelque part comme ça, d'accord, sur votre feuille, sur une feuille, DC. La perpendiculaire, c'est celle qui fait un angle droit. On a travaillé en géométrie sur ça, donc la perpendiculaire, c'est celle-là. D'accord? Donc, comme vous avez tracé le point V quelque part sur la ligne, vous allez tracer la perpendiculaire, c'est-à-dire une droite qui va aller bien droit. Donc, il faut bien mesurer ici et en haut, d'accord? Pour pouvoir tracer une verticale qui est perpendiculaire à DC, c'est-à-dire qui coupe DC en deux. D'accord? Voilà. Et donc, le trésor, lui, se trouve à l'intersection, c'est-à-dire que quand deux droites se croisent, le point d'intersection, c'est ça. C'est à l'endroit où les deux droites se croisent. Donc là, on vous dit, le trésor se trouve à l'intersection de cette droite et du segment XR que vous aviez tracé à peu près de cette façon-là. Bon, c'est vrai qu'en classe, j'aurais aimé vous guider. J'espère que vous allez vous en sortir et que vous allez pouvoir trouver, peut-être grâce à une carte de géographie, parce que là, ça va peut-être pas être simple pour tout le monde, dans quel pays se trouve le trésor, parce que celui-là ne se trouve pas du tout en France. Voilà, bonne chasse au trésor.